À quelques jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, une question se pose. Les stars des médias peuvent-elles influer sur le vote? Allow me to show you something. Alors, on va pas se mentir, la réponse est plutôt non. L'exemple d'Hillary Clinton, soutenu par l'ensemble du Gotha américain en 2016, ne l'a pas aidé à gagner la présidentielle américaine. Ce que peuvent faire en revanche les stars, c'est intéresser les électeurs au scrutin à venir. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine avec l'animateur de HBO, John Oliver. Le présentateur de Last Week Tonight a consacré une partie de son émission au rôle d'attorney general, en gros de procureur. A priori, pas un sujet très excitant, sauf que, avec son style inimitable, John Oliver a proposé à ses téléspectateurs de se rendre sur le site vote411.org pour découvrir qui étaient les candidats au poste d'attorney general. Résultat, le site a explosé ses compteurs, plus de 47 000 pages vues entre minuit et 1h du matin, c'est 2000 fois plus que la moyenne habituelle à ce genre d'horaire. Pour être sûr de réussir son coup, John Oliver a tout simplement interrompu son émission 2 minutes plus tôt que d'habitude et fait venir sur le plateau un joueur de cornemuse, histoire d'obliger ceux qui le regardaient à couper le son et aller sur le site vote411.org. C'est ce qu'on appelle un coup de génie. Et ce n'est pas la première fois que John Oliver fait dérailler les internets mondiaux. En 2014 et en 2017, il avait déjà fait saturer le site de la FCC, le régulateur américain des télécoms, pour protester contre la possible abolition de la neutralité du net. Ce tour de force, John Oliver peut se le permettre grâce à une communauté de plus en plus puissante et qui dépasse le seul cadre de la télévision. Car si son émission attire en moyenne chaque semaine entre 500 000 et un peu plus d'1 million de téléspectateurs sur HBO, sa chaîne YouTube en revanche compte 6,5 millions d'abonnés, de quoi se créer une force de frappe considérable et peser dans le débat public.